Nous tenons également à dire au peuple de Dieu que notre Père, l'apôtre Marcelo Tounassi, va se marier ce mercredi 23 juillet 2025. Ça sera à Publié! Une annonce qui secoue le monde chrétien congolais et bien au-delà. Un événement inattendu, une décision qui divise, et un nom qui fait encore vibrer les cœurs, Blanche Tunazi. Un an après sa disparition tragique, le pasteur Marcelo Tunazi prend une décision qui va bouleverser sa communauté, il annonce son remariage avec la sœur Esther Ngalazi. Comment en est-on arrivé là? Que dit l'Église? Et surtout, comment les fidèles réagissent-ils? Voici l'histoire. Mais avant de vous dévoiler tout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. C'est fait? Alors, commençons. Le 12 juin 2024 restera à jamais gravé dans la mémoire collective de l'Église La Compassion et de la communauté chrétienne congolaise dans son ensemble. Ce jour-là, une terrible nouvelle vient bouleverser les cœurs. Blanche Tunazi, épouse du pasteur Marcelo Tunazi, s'éteint brusquement en Turquie, victime d'une crise cardiaque alors qu'elle y séjournait pour des soins médicaux. Ce décès inattendu provoque une onde de choc à travers tout le pays et même à l'international. Blanche n'était pas qu'une simple épouse de pasteur, elle était une véritable figure spirituelle, une mère aimante de 4 enfants, une femme d'une grande sagesse, d'une humilité exemplaire et d'une discrétion remarquable. Pendant plus de 2 décennies, elle a marché aux côtés de son époux dans le ministère pastoral, contribuant dans l'ombre, mais avec une efficacité redoutable, à l'essor et au rayonnement de l'Église La Compassion, aujourd'hui l'une des plus influentes de la République démocratique du Congo. Sa disparition a laissé un vide immense, aussi bien au sein de sa famille qu'auprès des milliers de fidèles qui la considéraient comme un modèle de piété, de grâce et de dévouement. Les funérailles de Blanche Tunazi, tenues le 17 juin 2024 au stade Tata Raphaël de Kinshasa, ont réuni une foule immense et émue. Ce fut un moment solennel, empreint de larmes, de prières et de recueillement. Des pasteurs venus de tous horizons, des membres de différentes confessions, des artistes, des autorités politiques et religieuses, ainsi que des anonymes, se sont rassemblés pour lui rendre un dernier hommage digne de son parcours. Chants, témoignages, pleurs. Tout dans cette cérémonie a témoigné de l'impact qu'elle a eu sur les vies de nombreuses personnes. Pour beaucoup, la mort de Blanche Tunazi ne représentait pas seulement la perte d'une épouse ou d'une mère, mais celle d'un repère spirituel, d'un pilier silencieux mais solide de l'Église. Après un tel drame, nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il serait impossible de tourner la page, tant sa présence semblait irremplaçable. Contre toute attente, un peu plus d'1 an après le décès de son épouse Blanche Tunazi, une annonce officielle vient surprendre l'opinion publique et toute la communauté chrétienne, le pasteur Marcelo Tunazi va se remarier. La date est fixée au mercredi 23 juillet 2025, et la future épouse n'est autre que la sœur Esther Ngalazi, une fidèle active dans le ministère. L'information, confirmée par les canaux officiels de l'Église La Compassion, crée aussitôt un large débat. D'un côté, plusieurs voix s'élèvent pour soutenir le pasteur dans cette décision. Selon eux, l'homme de Dieu, tout comme n'importe quel autre homme, a droit à une seconde chance au bonheur. En tant que père de 4 enfants, responsable spirituel d'une grande communauté et homme engagé dans un ministère exigeant, il serait légitime qu'il cherche une nouvelle compagne pour l'épauler, tant sur le plan personnel que spirituel. La Bible, selon leurs arguments, n'interdit en rien le remariage après la mort d'un conjoint, surtout lorsqu'il s'agit de reconstruire une stabilité émotionnelle et familiale. D'autres, en revanche, expriment un malaise, voire une incompréhension. Pour eux, le timing semble trop rapproché du deuil. Le souvenir de Blanche Tunazi reste encore très vif dans les esprits, et certains fidèles estiment qu'il aurait été préférable de prendre davantage de temps avant d'officialiser une nouvelle union. Ils redoutent que ce remariage rapide ne vienne troubler le processus de deuil encore en cours, ou qu'il soit interprété comme une forme d'oubli précipité de celle qui a tant marqué l'histoire de l'Église. Ces réactions, parfois émotionnelles, témoignent de l'attachement profond de la communauté à la mémoire de Blanche, mais aussi des attentes élevées placées en la figure pastorale de Marcelo Tunazi. Ce mariage, bien que légal et bibliquement justifiable, devient ainsi un sujet de réflexion, de tension mais aussi d'observation attentive pour les fidèles de la Compassion comme pour le grand public chrétien. Il ne s'agit pas seulement d'un acte personnel, mais d'un tournant important dans la vie d'un leader spirituel suivi par des milliers de personnes à travers le monde. Au-delà de l'émotion suscitée par cette annonce, une série de questions légitimes se posent, tant sur le plan humain que spirituel.
Le pasteur Marcelo Tunasi, figure emblématique du paysage évangélique francophone, n'a-t-il pas, comme tout être humain, droit à une seconde chance au bonheur? La foi chrétienne condamne-t-elle un remariage après la perte d'un conjoint? Et surtout, que signifie réellement cette décision pour sa vie personnelle, pour ses enfants encore jeunes, et pour l'Église La Compassion, qu'il continue de diriger avec autorité et engagement? Dans une démarche empreinte de sagesse, Marcelo Tunasi aurait tenu à préciser que son intention n'est pas d'effacer le souvenir de Blanche Tunasi, ni de combler un vide avec précipitation. Au contraire, il s'agirait, selon ses propres mots, de continuer à vivre, de se reconstruire avec sérénité, et de trouver un nouvel équilibre tant émotionnel que spirituel après avoir traversé une période extrêmement éprouvante. Il aurait aussi souligné la solitude qui accompagne les lourdes responsabilités du ministère pastoral, et l'importance pour lui d'être soutenu, entouré, et accompagné dans cette nouvelle phase de sa vie. Ce mariage, dès lors, ne serait pas une rupture, mais une continuité, la volonté de rester debout, de rester fort, pour lui-même, pour ses enfants, et pour la grande famille spirituelle qu'il guide. Quant à sœur Esther Ngalazi, si elle reste encore méconnue du grand public, plusieurs indices permettent de mieux cerner son profil. Active dans les milieux évangéliques, engagée dans l'œuvre de Dieu, elle serait, selon certaines sources internes, une femme de foi, discrète mais solide, respectueuse des valeurs spirituelles de l'Église La Compassion. Son rôle futur aux côtés du pasteur Marcelo sera scruté avec attention, car elle devra non seulement s'intégrer dans une communauté encore marquée par le deuil, mais aussi gagner la confiance des fidèles qui ont connu et admiré Blanche Tunasi pendant plus de 2 décennies. Ce remariage apparaît donc comme un moment charnière. Entre la fidélité à un passé douloureux et l'ouverture à un avenir nouveau, entre les exigences du cœur et celles du leadership spirituel, Marcelo Tunasi tente de concilier foi, famille et ministère dans un contexte particulièrement sensible. Une décision humaine, spirituelle, mais aussi stratégique, dont les effets se feront sentir bien au-delà de la cérémonie du 23 juillet 2025. Ce mariage est plus qu'un simple événement privé. Il ravive les souvenirs douloureux, les prières, les questionnements et même les divisions au sein de la communauté chrétienne. Mais il rappelle aussi que la vie continue. Que même les leaders spirituels ne sont pas à l'abri du deuil, de la douleur, mais aussi de l'espérance. Le nom de Blanche Tunasi restera à jamais gravé dans les mémoires. Elle a marqué une génération entière par sa douceur et sa foi. Mais aujourd'hui, l'heure est à une nouvelle page, avec tout ce qu'elle comporte de crainte, de foi et d'espérance. Alors, que pensez-vous de cette décision du pasteur Marcelo Tunasi? Trouvez-vous qu'il a eu raison de se remarier? Pensez-vous que cela arrive trop tôt, ou au contraire, qu'il était temps de refaire sa vie? Laissez-nous votre avis dans les commentaires en tout respect et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du monde chrétien et des personnalités qui le marquent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment.